Alors, on va essayer de pas dire de bêtises parce que je stresse. Voilà, c'est la deuxième fois que je viens ici et j'ai à chaque fois un superbe accueil, voilà, plein de sourires dans la salle. Voilà. Il y en a qui sont peut-être que j'ai déjà rencontrés, après, le temps a passé, hein, et ça fait un peu plus d'un an. Oui, c'était en mars que j'étais venue l'année dernière. Voilà. Donc le sujet du jour, ah oui, je vais peut-être me présenter un petit peu, c'est vrai, un petit peu. Oui, donc j'habite à 5 km de Lille, voilà, dans les Hauts-de-France, on n'aime pas dire les Hauts-de-France, la vache nord, les ch'tis, puis voilà. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Si tout le monde ne parle pas comme ça, hein, je vous assure. Là, un langage un petit peu plus littéraire. Voilà. Bon, les bonjours c'est fait, alors présenter. Oh, j'ai une conférence là-dessus, hein, sur mon parcours. Ben, je suis médium, en fait, j'ai toujours pensé que c'était à partir des 10 ans où j'ai eu une première grande manifestation, le fait d'avoir entendu la voix de ma grand-mère, en fait, qui me parlait, qui m'appelait, et en fait, elle était, quand j'avais 10 ans, elle est décédée, elle habitait avec nous dans la maison familiale, et c'était pur bonheur d'avoir mamie avec nous, et belle connivence. Et puis donc le jour, le soir, en fait, où elle est partie, la nuit où elle est partie, on a entendu, voilà, ses râles, et c'était pour une petite fille, pour tous, ça va, on entend bien, ouais. C'était assez choquant. C'était assez choquant quand même, bien sûr. Et quand ma mère est venue me voir, je partageais une fratrie de 4, je partageais on partageait mon frère et moi, on a 1 an et demi de différence, on partageait la même chambre, et maman est venue et elle a dit, ben, mamie est partie au ciel. C'est ce qu'on dit toujours aux enfants, en général. Et moi, j'ai dit, non, moi, j'entends pas de cette oreille, très début. Moi, je veux le téléphone magique. Et je l'ai eu donc 3 mois après. J'ai eu le téléphone magique, j'ai entendu des voix, j'ai entendu sa voix et son énergie, tout le ressenti et l'empathie avec. Et ça, je pensais démarrer comme ça, mais par la suite. Donc, je ne l'avais pas dit, hein. Il n'y a eu qu'à l'adolescence que j'ai eu l'occasion de dire à ma mère, maman, voilà, quand j'étais gamine, quand mamie est partie, j'ai entendu après, j'ai eu les pétoches, parce que j'ai pas été éduquée du tout dans ce sens-là, j'ai eu très peur. Et ensuite, voilà, la vie suit son cours. L'intuition que l'on a tous, on va en parler aujourd'hui, l'intuition que l'on a tous, c'est naturel, c'est inné, c'est développé, et par les rêves, les rencontres et les livres surtout. Une association à côté de chez moi, voilà, à Lille, hein, qui est là depuis des années. Et puis après, j'ai eu des révélations, voilà, sur comme quoi c'était vraiment au niveau de ma médiumnité, mon hypersensibilité, c'était depuis la naissance, même des vies d'avant. Voilà. Après, j'ai toujours à apprendre, je ne sais pas tout, et on est là sur la Terre pour apprendre et apprendre. Bonifié, hein, comme le bon vin, paraît-il. Voilà. Alors voilà, l'intuition, je vais m'asseoir un peu parce qu'après, on va finir partie. Intuition, méditation et créativité. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ce mot-là, en plus, là. Ce sont 3 mots-clés qui nous conduisent, ils sont liés, ils nous conduisent donc à l'éveil et de nous-mêmes. Et donc, ils nous invitent, voilà, à notre être, à l'écoute de notre être intérieur, spirituel. Et de ce fait, on est plus à l'écoute aussi d'autrui, bien sûr, de tout ce qui se passe. Et moi, j'aime bien commencer cette conférence avec ça. Tout d'abord, un mot, hasard. Qu'est-ce que vient hasard. Qu'est-ce que vient faire ce mot-là aussi, dans cette conférence? Moi, j'y crois pas. Je n'y crois pas au hasard. Je ne sais rien. En même temps, vous êtes là, c'est qu'il y a une ouverture tout de même. Hein. Pourquoi on n'y croirait pas au mot hasard? Parce que peut-être qu'on a déjà eu la sensation qu'on a entendu une petite voix. On parle de voix intérieure. Et que notre corps qui parle, qui s'exprime, nous dicte en fait le contraire de ce que l'on aurait fait dans une logique du bon mental bien carré, voilà. Et même dans des sensations, pas dans des sensations, mais dans des situations d'urgence, où il y a quelque chose qui nous pousse à, on ne sait pas pourquoi, à prendre la porte de gauche au lieu de celle de droite, etc. On n'y croit pas au hasard, peut-être parce que on pense, on a l'intuition, en fait, voilà, c'est ça. On a bien reçu un signe.
qu'il y a plus que des coïncidences, mais en fait des synchronicités. C'est Carl Jung qui disait ça aussi. Hein. Plus que coïncidence, voire synchronicité. On peut se poser aussi la question, et même troubler parfois, parce qu'on a déjà constaté que pendant un moment passé au contact de Dame Nature, hein, ou après avoir écouté des chants, des musiques, on se sent sentir, sensation, emporté. On se sent tout autrement. Certains disent être vraiment soi, se sentir soi, et au moment présent. On est bien dans ce présent, dans un moment calme, intérieur, vraiment. Alors, quels sont ces sens, ces sensations? Et pourquoi? C'est l'intuition? C'est la petite voix? Alors, voici une citation d'Albert Einstein. Le mental intuitif est un don sacré, et le mental rationnel, un serviteur fidèle. Et nous allons créer une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Alors dans les conférences, j'aime bien y aller crescendo. Il y a des petites choses notées, ok, des fois il y a des petits témoignages en plus, et puis je laisse venir en fait, je laisse venir. Vous voyez, j'ai toute plein de papiers, mais est-ce que je vais les utiliser? Voilà. Et puis j'aime bien qu'il y ait des surprises. Je vous en prévois, même si je ne sais pas toujours quoi. Je laisse faire, voilà. Ça n'empêche pas le trac. Alors dans la culture bouddhiste, est mis en avant le mental comme étant le sixième sens. On parle de perception extrasensorielle, ESP. Il n'est pas des 5 sens physiologiques, donc bien sûr la vue, l'ouïe, l'odorat, qu'ai-je oublié, voilà, le goût, le toucher, qui possèdent contact direct avec l'extérieur. Il y a conscience pour chaque sens. On ne fait pas toujours gaffe. Hein. Le sixième, et oui, le sixième sens, lui, on peut dire que c'est le lien. Il est la capacité de perception subtile. Il existe indépendamment des 5 autres pour recevoir des informations. Vu d'une manière organique, le mental, c'est le cerveau. Et il reçoit des signaux électriques par les récepteurs sensoriels et aussi par les organes. Comment avoir conscience de son intuition? Alors ce matin, c'est très amusant, face à l'hôtel, il y a une petite boutique de produits régionaux. Puis je me dis, tiens, moi je vais aller chercher une bonne bouteille d'épinards du pays. C'est pas pour moi, j'en vois pas. Mais, non, monsieur, je vous assure, je vois pas. C'est pour mon frère, voilà, qui habite dans la région. Et puis, comment c'est vu, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est comme ça. Avez-vous déjà remarqué ça, personnellement, dans votre vie, que, tiens, lors d'une discussion avec une personne que vous ne connaissez pas, il y a, là, ça apparaît très vite d'intuition. Tout en goûtant les miels de la région, il y en a des fabuleux, alors j'ai fait une bonne dégustation, peut-être pas demain, mais de miel, oui. Et puis on parle de l'intuition, et cette femme, cette dame qui était à l'accueil, était aussi de Lille. C'est un peu rigolo, ça, voilà. En plus, voilà, c'est marrant ça. Donc on a discuté là-dessus, donc j'ai parlé de l'association. Elle travaille, sinon ça mieux, hein. Voilà, mais c'est très rigolo en fait ça. Et elle me parlait de cette intuition, je dis on l'aide tous. Et à quoi ça sert? Et pourquoi? Est-ce qu'on doit en avoir peur? Voilà les questions. Allez voir mon site. Et voilà. L'intuition, en fait, c'est être vraiment à l'écoute de son être intérieur, à nous tous. C'est un message, en fait, qui passe. Un décodage de messages, qu'il soit subjectif, très clair, ou carrément obsédant. Le truc qui vous tourne dans la tête. Ah, je sais pas pourquoi, il y a ça, je le sais, je le sens. Et ça peut être vraiment très agaçant parfois. L'intuition, c'est pas pour rien, bien sûr. L'intuition est une reliance intime par un calme intérieur et extérieur. Elle améliore la communication avec soi-même et avec les autres. On prend plus conscience de nous-mêmes, des autres, disais-je. Parfois, je fais des répétitions sans faire exprès, et parfois en faisant exprès, mais c'est pas pour rien non plus. Et donc, avec tout ce qui nous entoure, ça va, on entend bien dans le fond de la salle, ouais. Ok, donc avec la nature, avec l'environnement. Cette intuition libère des flux créatifs. Elle est naturelle innée, ça a été dit,
et le bonheur l'attire. Alors le bonheur, on peut faire une conférence sur le bonheur, ce sont peut-être des états, enfin chacun a sa vérité aussi. Et c'est plus on est dans la joie, plus on va dans cette intention-là d'aller vers la joie, le bonheur, ce qui irradie, le solaire, dirais-je, plus on va attirer, en effet. On parle de loi d'abondance aussi, c'est pas ce que je voulais dire, je ne sais pas ce que je voulais dire, mais en même temps, oui, c'est ça. D'attraction, voulais-je dire. Donc on attire à soi, toujours en prenant conscience, c'est ça, le secret. L'intuition peut sauver aussi, on va le voir après avec un exemple. En fait, l'intuition est une boussole intérieure, un centre d'information, un moyen d'arriver à plus de clarté. Connexion plus juste en nous, c'est l'évidence. J'aime bien les petits jeux de mots et le langage des oiseaux où on entend l'évidence. Voilà, l'évidence. L'intuition est reliée au principe féminin, au yin, voilà, et à l'hémisphère droit du cerveau. C'est vraiment c'est ça le sixième sens. Ce qui ne veut pas dire que les messieurs n'en ont pas. On a tous, nous les dames, voilà, du féminin, du masculin. Il y a des femmes, des dames qui sont beaucoup plus, je dis des dames, mais ça peut être des enfants, enfin voilà, des petites filles qui sont plus dans le masculin aussi. Non. Avant, on disait, à mon époque, des garçons manqués pour les filles, voilà. Et chez les messieurs, bien sûr, peuvent avoir plus de sensibilité, où le féminin va plus, je ne vais pas dire régner nécessairement, mais être plus en évidence par moment. Voilà. Cerveau droit, c'est l'espace, c'est relié à l'intuition, bien sûr, à la créativité, aux nouvelles infos, au raisonnement analytique. Gauche, c'est au temps, au langage, au calcul, à l'analyse, au raisonnement, voilà, globalement. Il y a 4 perceptions directes pour mieux comprendre tout ça. La clairsentience, qui est reliée au chakra sacré. Chakra, c'est comme des petits vortex qui ne sont pas dans le corps, nécessairement, mais hors du corps, en fait, vous savez, certainement, voilà, qui sont, je vais mettre des profils, voilà, reliés au chakra racine, chakra sacré, c'est le ventre. En fait, quand on dit je sens avec mes tripes, je fais le truc avec mes tripes, avec pas mon cœur, on y verra après, mais en quelque sorte. Donc c'est ce chakra sacré qui est très féminin, là. Il y a plusieurs chakras, on en a 7 principaux. Et l'affirmation de ce chakra, c'est je sens. Donc vraiment avec les tripes. On ressent son corps. On peut ressentir une personne, moi je la sens pas bien, celle-là, je la sens super bien. Voilà. Une situation ou un lieu aussi. Il y a des lieux où on a plutôt envie de faire marche arrière. Donc la clairsentience. La clairaudience maintenant, reliée au chakra de la gorge, là c'est je communique. Voilà son affirmation, c'est j'exprime, dirais-je plutôt. C'est la voix intérieure, la voix du bon sens. C'est aussi, oui, dans la médiumnité, quoique tous les médiums ne sont pas avec la clairaudience, hein, il y a plusieurs types de médiumnité. Voilà, donc c'est la joie, j'allais dire, la joie de la justesse. Autre perception directe, la clairvoyance. Là, c'est régi par le chakra, le ajna du 3e œil, évidemment, c'est je vois. Mais voir, je dirais qu'on voit, souvent je le dis aussi, on voit bien mieux les yeux fermés. En fait, je sais que ça pourrait peut-être choquer des personnes qu'on connaisse d'autres qui sont dans la cécité, qui ont des problèmes de vue, d'être aveugles. Et en fait, il y a une autre sensation, je dirais plus dans le cœur encore quand c'est ça. Donc je vois, voir clair, prévoir, recevoir une image. C'est un peu un côté voyance en fait, hein, aussi. Et il y a le je sais. Alors je sais, c'est quoi ça? Je sais, ça régit le chakra coronal, celui qui est tout là-haut au-dessus de notre tête. C'est la connaissance. Donc vraiment on dit je sais que ça va arriver, je sais qu'il y a ça, je sais que c'est déjà arrivé, ça peut être au niveau des temps aussi, je sais. Comment développer
Pourquoi? Cette intuition. Donc en activant, prenant conscience justement de ces 5 sens, et la développer, ça va travailler sur plusieurs points. Sur la confiance en soi, qui travaille toujours, vous savez, hein. Sur l'estime de soi, la compassion. La compassion, en général, on va penser, compassion, oui, vis-à-vis d'autrui. Et si nous avions un peu de compassion pour nous-mêmes? Et si nous étions un petit peu le papa et la maman pour nous-mêmes, enfants et enfants intérieurs que nous avons en nous, tous. Hein? Et si on se faisait du bien? Hein? Et si on se laissait pas emmerder aussi par... faut le dire. J'avais dit que je dirais pas le mot, c'est pas... J'ai raté mon truc. Voilà. Ça, c'est surveiller. Tout un programme aussi. C'est pas évident, mais c'est possible. Si on décide. Alors on y travaille. Donc, ça travaille la compassion, disais-je, l'amour, la sagesse, le respect, la patience, le centrage, la présence, il y a beaucoup, hein, la vision positive, la sérénité, la reconnaissance, le partage. L'écoute de soi, donc c'est l'écoute du silence intérieur, bien sûr, ça a été dit et redit, et de ses sensations. C'est savoir aussi cultiver l'imagination. L'imagination, c'est pas pour les enfants. Moi, petite fille, j'étais toujours dans la lune. Je suis encore petite fille et dans la lune. c'est dans la lune, voilà, oh c'est bien, aller ailleurs, etc. Voilà, elle a plein d'imagination. Puis au bout d'un moment, ça ne va plus. On ne rentre plus dans le moule de la société, dans le cadre d'une famille, etc. Et donc ça peut déranger. Mais justement, il faut grandir, on grandit, mais garder cette écoute de l'enfant intérieur, donc travailler avec le créatif, hein, l'imagination, ça a vraiment son utilité, ça a vraiment ce réel, c'est un réel plaisir que d'évoluer en ce sens-là. Donc, pour développer cela, cette intuition, et tout le reste, tous ces 3 mots, on va se créer une ambiance. Elle est chouette. Ça ne va pas être l'ambiance boîte de nuit, certainement pas. Hein, ça va pas être les boum boum, la musique et les lumières à fond. Hein. On va se créer une ambiance de calme, de silence. Alors d'abord, on va préparer extérieurement une petite bougie, voilà. Un peu d'encens éventuellement, voilà, pas trop, si on tolère, donc des huiles essentielles, c'est quand même plus, je préfère, moi, personnellement. On va se créer, on va passer par ce mot, c'est là la transition, on va se créer ce moment de méditation, en fait. Donc ça sera une recherche de calme, une petite musique, etc. On peut travailler aussi à développer cette intuition par des impressions intuitives. Vous savez, des questionnements et des réponses spontanées du style. Moi, je sais que j'ai une de mes sœurs qui est médium aussi, ou alors avec mes filles, des fois on fait ça. Et puis, c'est pas spécialement dans le calme. Là, ça peut être un petit peu. J'aime pas trop quand on me le faisait, mais ça dépote, comme je dis toujours. On vous dit, allez, tiens, branche-toi, mais pas dans l'analyse, vis-à-vis d'un objet. Tiens, ma mère m'appelle, je sais pas où j'ai mis mes lunettes du bureau. Bon, alors c'est sûr qu'on a envie de dire, demande à Saint-Antoine de Padoue. Hein. Et allez, donc il n'y a plus rien qui doit exister. C'est comme si vous faisiez un petit tableau noir, comme à l'école avant, voilà. Et qu'à la créer, c'est décidé, chacun trouvait son truc. Hein. Ça peut venir spontanément, ou alors vous émettez cette recherche de visualisation, en fait. Ou sur ce tableau noir, s'écrirait lunettes maman, enfin voilà. Et puis, il n'y a plus que ça. Vous n'entendez plus le reste. Il n'y a plus que ça. Et parce qu'il vient spontanément, comme ça, en un éclair, c'est pas toujours inné, hein. Bah tiens, je sais pas pourquoi, c'est le réfrigérateur. Maman, il fait froid, etc. Je vois une lumière de temps en temps. Et puis, tiens, réfrigérateur. Et puis, et puis, je sais pas pourquoi j'ai déposé mes lunettes dans le frigo, quoi, voilà. Ça peut être des choses comme ça. Donc, en fait, c'est ça. Si je veux dire, en un éclair, donc, où il y a ça, où tel mot, ou alors ça peut être le prénom, hein, quelqu'un aussi, paf, spontanément, je le sens bien, je le sens pas bien, voilà. Je sais pas si vous suivez. Quelqu'un a déjà vécu ça aussi, ou alors on vous dit, tiens, je sais pas si
j'ai mon enfant qui est avec un nouveau copain, une nouvelle copine, et puis m'est branché dessus, mais sans jugement, sans voilà, de façon assez neutre, et paf, vous avez ce ressenti, voire des mots, etc., des images qui peuvent éventuellement venir. C'est déjà arrivé à certaines personnes, alors c'est pour voir si vous dormez ou pas, je sais pas. Ça va, tout le monde dort pas. Voilà, donc voilà, c'est des petits trucs comme ça. Voilà. Donc bien sûr, travailler, inciter à développer cette intuition, ces ressentis que l'on a en nous, par le créatif, le dessin. Oh, mais je suis pas Renoir, Picasso, on va dire, on ne vous demande pas de faire de l'art. On vous demande de simplement prendre un stylo, un crayon de bois, enfin on ne vous demande rien, mais ce sont des... En fait, on se juge tout de suite, on ne s'autorise pas. Ça, ce sont des croyances, vous en avez parlé justement, ce sont des blocages qu'on nous a mis, souvent on nous a inculqués, où on s'habille en fait. Où on s'habille. Et donc c'est ça, tiens, on peut prendre un crayon, puis on fait des petits trucs, et puis des petits, moi je sais que je suis très spirale, etc. J'ai eu une période où je faisais plein de petits bâtons dans tous les sens, ou alors ça peut être des escargots, c'est encore des spirales en même temps, vous allez me dire. Et puis en fait, on se déconnecte justement vis-à-vis d'un mental, et quand on se déconnecte quelque part, on ferme une porte, c'est qu'il y a autre chose qui s'ouvre notre porte et on se reconnecte ailleurs. Voilà. Donc comme on pourrait dire, la vibration change, évolue, tout est mouvement, tout est changement, et on ouvre à autre chose. Tout est cyclique de toute façon. Donc dessin, peinture, des mandalas, il y a beaucoup de coloriages qui se font aussi maintenant, on en trouve à toutes les sauces. Par la musique, moi j'y suis très sensible, la musique, les sons, le chant, je pratique beaucoup le chant. Le modelage de la terre, ça aussi j'ai donné, j'ai fait des sculptures, des trucs, voilà. Et puis avec la terre. Voilà, et par l'écriture aussi. Alors l'écriture, on pourrait se dire, ouais mais c'est quand même mental, puis on va rechercher, à ne pas faire de fautes, la grammaire, etc. Mais ça encore, c'est un préjugé. L'écriture inspirée aussi, ça fonctionne très bien. Donc on peut se tester, il faut, je pense, expérimenter et avoir toujours des temps de pause et d'assimilation. Donc il y a aussi les couleurs, la symbolique des couleurs aussi, qui est bon de s'intéresser à ça. En fait, il faut s'intéresser, je pense, à la nouveauté aussi. Et puis c'est bon pour le cerveau. Symbolique, je disais, des couleurs, des chiffres, des animaux, tout ça, Je vais vous expliquer un petit truc. Quand mes filles, voilà, moi j'ai pas été éduquée en ce sens avec ces mots, intuition, etc., médiumnité. C'est vrai que quand à l'adolescence, ma mère s'est intéressée à l'astrologie tout d'abord, donc elle m'a appris des petits trucs, et puis après elle s'intéressait à la voyance, etc. Et aux choses mystérieuses, voilà, de la vie, à l'invisible en fait. Et quand j'ai été maman, c'était pas facile pour être maman, mais j'ai connu ça. Et mes filles, je me disais, moi je vais pas les bêtes là-dedans à fond, dans la médiumnité, ce sont des ancêtres, il faut les laisser grandir comme ça, tranquille, mais on est là, un peu comme un garde-fou aussi, avec tout cet amour. Mais on faisait des petits jeux, dans le bain par exemple, ou comme ça, enfin voilà, ou voilà, je les savonnais, j'en savonnais le dos, et puis on me disait, tiens, tu fais des formes. Je sais pas s'il y en a qui ont joué à ça avec leur enfant, on fait des formes dans le dos, avec la mousse, le savon. Enfin, il y a des mamans, il y a des papas aussi. Hein. Et puis voilà, donc, tiens, c'est quoi Et puis, à la sensation, l'enfant se centre en fait, par le biais du toucher, et par le biais aussi de l'intention qui est envoyée par celui qui lave le dos, voilà, ou qui fait des caresses, voilà son enfant. Mais cet amour, en fait, c'est ça le lien en tout, c'est l'amour. Et donc, ça travaille aussi justement à cet intuitif. Et après, ça a été, tiens, sans le toucher, je vais t'envoyer une image au niveau du front. Et ça a fonctionné, quasiment à chaque fois. Il y en a une, c'est vrai, qui est plus sensible encore à ça. C'est différent, toutes les deux ont une grande sensibilité, mais c'est par le jeu, en fait. Hein. Par le jeu, encore une fois, c'est l'imaginaire aussi. Et quand on met l'intention, il se provoque en effet des expériences comme ça. Et ça
tout le temps, tout le temps. Donc ces petits jeux, voilà. Donc faut pas chercher la perfection, que ce soit pour, voilà, tiens, on va vous mettre des couleurs, faire une toile, etc. Faut pas rechercher ça. Faut laisser aller, faut laisser couler. L'intuition suit ce que nous aimons et va servir ce que nous aimons. En fait, intuition, voilà, je fais un retour sur les 3 mots-clés du titre, intuition, méditation et créativité. Ça peut être un peu dans le désordre, ce qui fait que, voilà, un peu comme une roue, voilà, quoi que c'est un triangle, mais bon, c'est 3 mots. Mais l'intuition va aider à l'éveil de la méditation et au créatif. Comme l'intuition peut d'abord influer sur les créatifs puis la méditation, mais ça peut être la méditation. Vous voyez, en fait, ce que je veux dire, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. On peut faire une méditation et que ça nous invite à faire grandir cette intuition. Ça va travailler à la créativité, comme on peut, tiens, dans la création, beaucoup d'artistes ne se rendent même pas compte qu'ils sont inspirés. Alors ils le sont tous. Hein. Et si on était tous des artistes. Donc le créatif, voilà, on se dit, je pense plus à rien, je suis zen, je jardine, c'est de la créativité. Et c'est magnifique, il y en a de quoi être fier, hein, de faire son jardin. Et ça développe aussi. Ce sont des états de méditation. Dans cette communication intuitive, qui est un langage du cœur, il y a aussi cette communication grâce à la nature. Ça a été évoqué tout à l'heure, la faune et la flore. Les animaux, on en vient, ont une âme, une très belle âme, une conscience. C'est mon avis, hein. Vous avez le droit de pas être en accord. Et ils parlent. Que ce soit les oiseaux, les félins, les chiens, les chevaux, les éléphants, les vaches, les dauphins, voilà, tous ont de l'intuition. Antenne. Intuition égale antenne. Combien de témoignages a-t-on déjà entendu à ce sujet? Et voici l'exemple. En pleine nuit, un chien aboie. Et son maître, un soi-disant maître, parce qu'en fait on est le maître de personne, son papa, on va dire, voilà, commence à être agacé. Oh Toby, tu commences à m'enquiquiner, moi j'aimerais bien passer une nuit tranquille. Donc non, je me lèverai pas, non, ça va, tu vas te calmer, Le chien continue. Beaucoup. Le maître ouvre, parce qu'en fait, il avait l'habitude de dormir dans la chambre de son papa, du maître, et puis en fait, il se lève, le maître, voilà, et puis on va l'appeler Hector, je sais pas pourquoi Hector, voilà, et puis il va nous ouvrir la porte, tiens, t'as qu'à descendre, voilà, si tu veux, dans la maison. Une maison d'étage, hein, voilà. Et puis le chien continue. Donc il circule dans la maison, il descend, il aboie constamment et c'est pas possible. Donc ce brave monsieur va se lever, va descendre, et à ce moment-là, un grand bruit fracassant arrive, et puis voilà, il y a quelque chose qui est tombé. Il faut dire que dans le jardin, il y avait un très vieux, un vieil arbre. Et il est tombé. D'un coup. Il est tombé où? Vraiment très haut, hein, très lourd. Il est tombé où? Sur la maison. Où, plus exactement? Sur le lit, dans la chambre. Merci Toby. Et puis qui c'est qui a inspiré Toby? Voilà, donc ils sont antennes. Voilà, donc lui, le propriétaire, après, il n'y a plus qu'à tout changer. Quoi. Donc en fait, c'est ça. On peut se dire aussi, nous sommes des mammifères, hein, voilà. Mais retrouvons notre instinct, notre intuition animale qui est en nous aussi. Maintenant, je vous parle du côté plutôt, la flore, voilà, les végétaux sont aussi des grands sensibles. Ils communiquent également. Les chamans, les druides, prêtres, prêtresses, depuis des siècles, ont bien pigé les francs. Les plantes, les fleurs, les arbres s'expriment. Ils apprécient particulièrement les sonorités, et, voilà, les musiques des chants.
Bon, pas du style, excusez-moi, pas du style boum 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 boum, hein. C'est plutôt dans la mélodie. Dans la mélodie. Si vous mettez du heavy metal, etc., ça va pas trop le faire. Et ça, c'est juste, on peut bien sûr parler de Masaru Emoto, avec les mémoires de l'eau, tous ces travaux qui ont été faits. Enfin, il y en a d'autres aussi, bien sûr, hein, d'autres experts, je pourrais dire, voilà, d'autres chercheurs aussi qui expliquent cela, mais ça se voit vraiment. Au niveau de la sève, il y a une agitation plus spécifique entre les plantes, ou alors des cristaux aussi, voilà, il y a une agitation plus harmonique, avec des musiques harmoniques, mélodieuses, plus classiques, etc. Et surtout, je dirais des musiques plus dans le cœur, voilà, dans une recherche de symphonique en fait, voilà. Et maintenant, j'en arrive un petit peu plus, c'est la méditation. Vous voyez, la créativité, en tout cas, elle est partout. Ne serait-ce que dans nos intentions, nos pensées, de cœur. La méditation, ça va pour vous? Je fais la petite pause question, ça va pour vous? Dormez pas, attention, je surveille. Hein. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je tape pas. La méditation, c'est une connexion donc avec nous-mêmes, avec le tout, avec le divin qui est en nous et autour de nous. C'est une communication, ok, mais une communion, comme union. C'est une forme de vie, de fécond, une ouverture bienveillante. C'est accueillir la paix en soi. Un sage, un maître, voilà, je ne sais plus quand il est parti, c'est Osho en fait, dit que la méditation est je regarde bien ma phrase, hein, je ne la déforme pas, dit que la méditation est une mort, en fait, en quelque sorte, voilà, de tout ce qui est, maintenant. C'est une transformation, puis une renaissance, en fait. Encore une fois, c'est cycle. Les effets sur 2 ou 3 semaines de pratique régulière de méditation vont apporter plus de calme, de douceur, ce côté anti-stress. On va être plus réceptif, donc à l'intuition, etc. Et d'après Mathieu Ricard, ce n'est pas une boisson, n'est-ce pas? C'est un moine bouddhiste tibétain et interprète du Dalai Lama. Oui, des fois j'en fais des lourdes, des vannes, je sais, bon. Donc la pratique sur à peu près 3 mois va stimuler. Ça a été vraiment, comment dirais-je, mesuré, hein, vraiment de façon médicale. Hein, vraiment des recherches très sérieuses. Donc une pratique régulière sur 3 mois stimule les défenses immunitaires. Elle va réguler la tension artérielle. J'approuve. J'ai dit plus. Et le cholestérol. Et il faut que je repasse une prise de sang. Je verrai bien. Donc méditation, en sanskrit, donc samyag smriti, voilà quelque chose comme ça. C'est l'éveil en fait spirituel. C'est l'attention juste. C'est ce qui vient à l'esprit. La méditation est profitable, c'est un outil de développement personnel, spirituel. Il n'y a pas besoin de faire ça pendant des jours non plus. Enfin, je veux dire, je connais des amis, ils vont faire une journée de méditation. Ouais, c'est bien, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, hein, je sais pas, enfin, en même temps, c'est bien, hein. Là, je suis peut-être dans le jugement, mais c'est, bon, il en faut, hein, ouais. Mais moi, je tiens pas. Ça peut être 4 heures, 3 heures, comme ça peut être 1 minute. J'ai l'impression que le micro tombe, voilà. Ça peut être 1 minute aussi. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il n'y a pas de notion d'appartenance à un groupe, à un dogme, à des religions. Et c'est pour tous, donc. C'est pour tous. Une méditation, donc, oui. Tout à l'heure, je vais vous en proposer une, et je pense que ce sera à peu près 10 minutes. Voilà. Et puis on verra, voilà. Mais toutes les méditations vont travailler sur nos ressentis, de notre corps, éventuellement musique, bien sûr, des sons, de la nature, les petits cuits, hein, voilà, les cascades, moi j'adore les cascades, de l'eau qui bouge, la mer aussi. Et ça invite justement au calme intérieur. On se centre, on ne pense plus à rien. On accueille, même si on pense à zut, j'ai oublié d'aller chercher le pain,
je paye ma facture, etc. C'est bah ça passe. Quelque part, on pourrait dire je m'en fous. Il me semble que c'est Christophe André qui parle, je vais vous parler un petit peu, qui parle aussi un petit peu du je m'en fous. Voilà, on laisse faire et je m'en fous, sans offenser, toujours en étant dans le respect, bien sûr. Pour une méditation, voilà, on revient à l'ambiance, bien sûr, qui a été émise tout à l'heure, où en fait on va, comme régler son propre thermostat, sa propre luminosité aussi à l'intérieur, et bien c'est pareil à l'extérieur. On va éviter de faire une méditation, si on la fait en intérieur, bien sûr, de mettre toutes les grandes lumières, etc. On peut se faire quelque chose de plus cocooning, cocon, comme le cocon, comme quand on est dans le ventre de la maman, en quelque sorte. Hein, il faut qu'on soit bien. Voilà. Que dire aussi? Dans certaines méditations guidées, il y en a des tonnes, on va faire une petite liste après, il y a une forme de scan du corps qui peut commencer soit par les pieds, soit par la tête, ça dépend aussi. On retrouve ça en sophrologie aussi. Hein, et on nous évoque souvent, dans certaines méditations guidées, de se faire une bulle. On se met dans une bulle. On revient encore une fois au cocon. Ah voilà, à la vie intra-utérine aussi. Cocon, douillet, chaleureux. Bien sûr, dans l'ambiance, dans cette grande bulle, pour soi, on va éviter, les portables, voilà, la télévision, la radio, le plus de calme possible. Moi, sur l'île, je bouge beaucoup en métro. C'est pas zen du tout, hein, vraiment pas zen du tout. Eh ben, je m'en fous. Voilà. Et c'est un moyen aussi de me protéger parce que je suis très empathique. Donc je peux prendre facilement, comme je me choperais un virus, en fait, voilà, un gros rhume. Mais je me mets dans ma bulle. Et puis, parce que c'est vrai que j'aime bien m'amuser à un petit peu ressentir avec mon antenne des personnes. Des fois, je fais ça, voilà. Et mais je vais pas plus loin, enfin voilà, toujours ce respect, mais gamine, je faisais ça quand même. Et puis, je me mets dans ma bulle, on peut dire bulle de lumière, etc. Et rien de matin, que le bon, que le positif, si cela doit, si c'est juste pour moi. Faire sa bulle, ok. Il y a des moments, je vous parlais d'états méditatifs, il y en a certains qui sont provoqués dans la vie de tous les jours. De tous les jours. La première fois, ça m'a fait vraiment bébête. Quand ça m'est arrivé, je faisais la vaisselle. Je faisais la vaisselle et il y a déjà l'eau qui coule. L'eau. On travaille avec les éléments. L'eau, la terre, le feu, l'air, bien sûr. Et c'est la nature, c'est la vie. Et puis, souvent, moi, je chante quand j'entends l'eau couler, etc. Et puis, mais là, c'était silence, la vaisselle. En fait, c'est quand on passe des verres aux couverts avec vos assiettes, voilà, j'ai pas de la vaisselle, j'en veux pas, de toute façon. Eh bien, il y a du mécanique. Et le répétitif, le mécanique, au repassage aussi, hein. Alors, je dis pas ça pour les dames, hein, les messieurs aussi peuvent repasser. Et c'est aussi, voilà, peindre les murs. Hein, pinceau, boulot, moi j'aime bien ça. Enfin, ne me demandez pas après de venir faire des travaux chez moi. Mais voilà, ce sont des états mécaniques répétitifs, comme la mantra ça veut dire répétitif, où on est dans ce qu'on fait, on est dans une action, et il y a plus ce mental, il se diminue. Il y a toujours le mental, bien sûr, mais il diminue. Et de ce fait, automatiquement, comme une balance, en fait, voilà, de l'autre côté, cela va s'activer. Et la première fois, donc c'était, il y a eu, oui, il y a eu la vaisselle, il y a eu le repassage, et j'ai eu des flashs, quoi. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas pour tout le monde comme ça, Véronique, vous êtes médium. Oui, tous médium. Voilà. Un petit peu, il y a des degrés différents, mais on est tous. Voilà. Tous un petit peu. On a tous cette intuition, déjà. L'intuition, c'est le début de la médiumnité, peut-être, hein. Vous pouvez vous poser cette question. Donc voilà, dans la vie de tous les jours. Alors Christophe André, je reviens, ce brave monsieur qui nous parle de méditation, va nous parler de la méditation de la ratatouille. Méditation pleine conscience.
Pourquoi? Bon, ça ne veut pas la ratatouille, hein. Donc, quand je fais une tarte aux pommes, je dis, moi, mettre le chocolat, c'est méditation du chocolat. Puis après, je mange. Mais c'est en fait, oui, c'est version pleine conscience, c'est-à-dire que il y aura tous nos légumes pour notre ratatouille. L'aubergine, les tomates, etc., les oignons, le thym. On va d'abord, c'est quoi qui va nous taper d'abord à l'œil? Ben oui, à l'œil, c'est le côté de la vision. Donc les couleurs. Il va y avoir des odeurs, il va y avoir le toucher. Puis à partir du moment où on lave les légumes, etc. Donc ce sont des temps vraiment, c'est pas le truc qu'on va faire à l'arrache, hein, rapidement, allez on va faire la ratatouille comme ça. On fait en fait vraiment dans l'amour. On fait avec amour. C'est toujours meilleur quand on cuisine avec amour. Tout ce qui est fait, de toute façon, qu'on cuisine ou qu'on peigne un mur, enfin voilà, mettre son cœur. Et dans la méditation de la ratatouille, vous trouvez ça sur YouTube. Hein. Ça dure quoi, 3 minutes ou 5 minutes, sa méditation, cette méditation de pleine conscience. Cela nous permet de nous mettre vraiment, de nous centrer vraiment dans ce que nous faisons et de ce que cela peut nous apporter, par le biais de tous les sens. Et rien que ça, ce sont des exercices qui nous invitent, qui nous font travailler justement l'intuition, la méditation, la créativité. Et vous allez voir après, votre ratatouille, elle sera délicieuse. C'est un exemple à ratatouille, mais c'est... Ouais. La méditation, bien sûr, est aussi on entend toujours un travail, en quelque sorte, travail, voilà. Une prise de conscience de notre respiration, bien sûr, du souffle. On peut parler du souffle divin aussi. On ferme bien souvent les yeux, et comme je le disais, on voit bien mieux les yeux fermés, et on est plus là à capter l'air qui va rentrer par notre nez, et qui va souffler, et qui va, là, on va souffler par la bouche, c'est pas toujours évident, mais par la bouche, par le nez, voilà. Et donc, on est dans cette observation. On peut être aussi encore plus dans une observation si on a les yeux ouverts. Christophe André a dit aussi que méditer, ce n'est pas se couper du monde, même si je parle de lui, mais de se relier à lui. Il y a toute une nuance. C'est un acte de conscience, d'intelligence, de présence, en accomplissant donc toute tâche, même journalière. Une phrase que j'apprécie aussi, que j'ai trouvée, ou qui m'a trouvée. Prier, c'est demander à Dieu. Méditer, c'est recevoir Dieu. Je parlais de la respiration. On parle aussi de pranayama, en fait. C'est une respiration consciente. Alors là, je vous l'indique parce que peut-être qu'on va la faire après, un petit peu après. Si vous voulez, si vous vous autorisez, si vous n'avez pas peur de... Et il n'y a pas à avoir peur en fait, de quelques jugements, etc. On est tous à la même enseigne. En fait, c'est une aspiration consciente, bien sûr, donc, où au bout d'un petit moment, on bloque ses poumons pleins, avec le ventre bien rebondi, bien gonflé. Ça, c'est utilisé aussi en chant, de toute façon. Et il y a certaines postures, etc. Et c'est vraiment, on inspire et on fait gonfler le ventre et on bloque. Je vais le faire. Moi, je dis toujours, c'est pas tout de faire blabla, il faut montrer, il faut acter, en fait. Sinon, ce serait trop facile. Donc, c'est pas un truc. Je vais faire enceinte de 6 mois. Ouais. Et c'est plus facile d'en prendre conscience quand on met la main. C'est comme en chant, la main sur le ventre, en fait. Du coup, j'arrive pas. Je vais le faire 2 fois. Ah ben dis donc, c'est comme une cours de chant. Je ne sais pas pourquoi je veux expirer. J'ai fait le bruit, j'aurais dû faire avec le nez. Et on peut le faire assez lentement. Alors moi je suis asthmatique en plus, donc c'est pas évident non plus. Et sauf quand je chante en canalisation, là, ça va. Mais c'est vraiment ça, on inspire et on fait son petit bidon. Son plus gros bidon. Et on bloque. Et après on va souffler.
au bloc. Aussi. Pas longtemps, évidemment, faut pas devenir rouge, bleu, hein, je vais tomber. Ça, quand c'est bien fait, pas comme j'ai fait là, c'est donc une respiration continue. Le fait de l'expliquer, de ce fait que j'ai un petit peu... ça a été un peu évasif. Alors, il y a quelques types de méditation. Je vais dans le temps, si on est dans les temps, mais je pense que... La méditation pleine conscience, je vais accélérer. La méditation pleine conscience ou répétitive est utilisée aussi en milieu hospitalier, en thérapie cognitive, dans l'action du stress. La NPC, méditation pleine conscience, c'est un moment, donc c'est travailler sur le moment présent et l'analyse des sensations ressenties. Elle est utilisée beaucoup dans ce qu'on parle de stress, maintenant on parle de burn-out, n'est-ce pas? La méditation guidée, elle est facile, je vous dis j'accélère. Seul ou en partage, en groupe. À ce moment-là, l'égrégore, l'union en fait, voilà, les vibrations est en pleine puissance dans le bon, l'égrégore dans le positif bien sûr. Donc ça peut être guidé par une voix un mec, un guidon, je ne sais pas comment définir, voilà, ou d'un CD, ou sur YouTube aussi, voilà, avec ou sans musique, ou autre son, bol, tambour, bol tibétain, cristal, avec les sons et les chants de la nature, nous disions tout à l'heure. On procède par étapes quand c'est cela, donc en suivant la voix. Il peut y avoir des thèmes différents sur ces méditations guidées, bien sûr de relaxation, de ressenti du corps, de l'ici, du maintenant, dans un principe de voyage dans la nature ou des saisons, où on se projette par le biais de la visualisation créatrice, à l'automne, à ceci, à cela. Ça peut être une époque aussi. Il y a même des méditations vis-à-vis de vie antérieure, etc. Ou intra-utérine. Il y a des méditations centrées sur le pardon. On a du boulot, tous. Le lâcher-prise, on a du boulot, tous. La guérison, on a du boulot, tous. L'acceptation, l'éveil de l'énergie, Kundalini aussi, voilà. Le contact avec son ou ses guides, de toute façon, c'est pas son guide, on en a plusieurs. Voilà. Et la grossesse, sur des étapes de vie, voilà. Sur les peurs et sur le bonheur. C'est mieux, puis ça fait une belle rime, voilà. Il y a les méditations transcendantales, donc ce sont des mantras hindous, de relaxation très profonde. C'est peut-être un petit peu plus balèze. Méditation chrétienne. On est dans la contemplation, dans la pensée consciente, sur une écriture, un chant, une poésie ou une oraison silencieuse. Méditation juive. Chant, psaume, texte sacré et balancement. Balancement comme un bercement, en fait. Une forme de transe. Méditation soufie, de dirk, observation intérieure et détachement des émotions, qui a pour but de purifier le mental. Cette technique emploie de puissants exercices de respiration saccadée et de chants répétitifs. Ça, c'est dans un sacré parcours spirituel, intense. Méditation de mouvement, donc taoïste, chinois, tai chi, qigong. Il y a des gestes coulés, comme des danses. Il y a la danse lente, conscience. Et donc ça repère le flux d'énergie en soi et autour de soi et le déploie. Ah oui, il y a le Shin-Tide japonais. Méditation de marche, c'est toujours le mouvement. Le principe Tibet, aussi japonais, d'autres. Respiration vis-à-vis du pain. Qui n'est pas nécessairement de la tarte. Mais c'est intéressant. Je reviens aux tartes, aux bols, etc. C'est intéressant de s'exercer. Méditation yogique, Hatha Yoga, posture et respiration, vision intérieure. Ça j'ai fait, j'ai vécu aussi. Méditation zen ou zazen, j'avais dit que c'est raison. De concentration, assis comme Bouddha. Je ne sais pas bien le faire, mais bon. Et voilà, bref, comme ça. Ouais, moi je suis bon, j'en ai comme ça. En zafu, bref, à l'arbre de Bouddha. C'est une respiration profonde, laisser passer des pensées, sans les freiner, ni les retenir.
Ça peut paraître assez difficile, enfin bon, on va dire pas évident, ce sera plus positif dans le langage. Méditation tibétaine, donc idem que la précédente, mais plus longue à assimiler, pourtant les plus douces. La méditation est reconnue partout. On en entend de plus en plus parler. Autant la vivre. Elle est un outil, en quelque sorte, très puissant. Elle calme les émotions fortes. Elle diminue le stress, on a vu, l'anxiété, et elle aide à débloquer la rumination mentale. Elle est même utilisée en soins palliatifs. Je trouve ça magnifique. Elle augmente donc l'amour de soi et des autres, apporte tolérance, joie, calme, la condition physique, créativité, et pourtant, mais je fais une petite parenthèse quand même, qui est une parenthèse témoignage. Quand je suis venue l'année dernière, j'avais beaucoup plus de kilos en trop. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. Sur 2 ans, il y a eu 22 kilos en moins. J'ai jamais fait de régime. Alors ça faisait des années que j'arrivais pas, je faisais des régimes, etc. Ça allait pas, voilà, divorce, etc. Enfin, voilà, plein de choses, ça n'aidait pas. Et tout ça pour vous dire que je suis comme tout le monde. Et en fait, j'ai pris plus conscience. Et ça change tout. Et ça change tout. C'est pas les choses qui changent, c'est nous qui changeons. C'est nous qui nous devons, pas qu'on doit vis-à-vis d'autrui, on se doit vis-à-vis de notre incarnation et de son âme, du choix de notre signature d'engagement quand on s'est incarné sur cette terre, parce qu'il y a d'autres dimensions, de respecter cela. C'est pas évident, on a tous besoin des uns et des autres. Tous. Et comme je dis toujours, ne me croyez pas si vous voulez pas me croire, c'est propre à vous, à chacun, voilà. Et ça veut pas dire que j'ai réussi à 100%. Après, on se doit d'avoir le plus de constante aussi vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, la conscience de comment je m'alimentais, de ce que je mangeais, sans faire de régime, le fait de mettre plus de marche, à m'inscrire au yoga, j'ai arrêté, mais je fais des trucs chez moi, etc. aussi. Danser, de péter un câble si je dois péter un câble aussi. Exprimer ses émotions, que cela déplaise, même parfois. Eh ben, les petits kilos, j'en ai encore plein. Mais voilà, c'est parti. On va se dire, ah, quelle chance et tout. Non, c'est pas de la chance. On provoque la chance à ce moment-là. On secoue le popotin. Voilà, son âme. Et personnellement, je demande. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Donc je disais, et pourtant, prudence toutefois dans la méditation. Pourquoi pas entendre ça? Parce que je l'ai vécu, mais il faut savoir revenir de sa méditation. Ouais. Parce que quand on est assez... voilà, je peux tester ceci, cela comme expérience, je parle vite, tout comme ça. Sophrologie, il y a une amie qui m'a dit, je passe mon examen, etc. Tu veux bien être mon cobaye numéro? Ok. Ben, je ne voulais pas revenir. Et il faut me faire revenir. Non, parce que je suis bien de l'autre côté. Pour tout vous dire, voilà. Donc, cela peut provoquer, bien sûr, des états modifiés de conscience, EMT. Très forte aussi, une d'études, il y en a tout à un degré différent. Donc, c'est une situation de l'esprit différente de l'état de conscience habituel et différente de l'état aussi des rêves, qui fait partie de l'inconscient. Donc on peut retrouver des états modifiés de conscience dans des états d'hypnose ou de prise de psychotropes du style alcool, bon, si on abuse, de drogue, diverses drogues, voilà, des médicaments, etc. Voilà. Et donc des méditations intensives, et oui, voilà, des pratiques spirituelles supérieures, et aussi par le biais du dossier corporel, c'est-à-dire le sport. Je dis pas qu'il faut pas en faire, au contraire. Mais c'est à forte dose et selon votre vibration, votre âme, dirais-je, ça peut provoquer, certains sportifs ont témoigné comme ça, des hauts sportifs, sportifs à haut niveau, je dis pardon,
ont eu des états modifiés de conscience. Donc ça se passe comment? Je mange mes cheveux, pardon. Ça se passe. Voilà. Ça va, ouais. Ils ont des flashs, etc. Ils sont un petit peu ailleurs, un petit peu beaucoup. Et puis, je parlais du corps, il y a aussi le biais de la sexualité. Voilà. Qui peut vous provoquer des sacrés états modifiés de conscience. Et personnellement, les états modifiés de conscience, c'était en voiture. Pour moi. Comme ça, le volant, le volant entre les mains, route droite, facile, puis d'un moment, et bien on voit plus clair, on voit plus rien, puis hop, parti. Ça peut être très dangereux. Voilà. Hein? Ça vous est déjà arrivé? Ouais? Ça craint, hein? Voilà. Donc, vigilant, c'est une musique et la rigueur qui boum boum. Mettez pas des méditations guidées en voiture, hein. Voilà. Zen, vous êtes léger, etc. Boum, vous êtes dans l'ordre, quoi. Et vous n'êtes plus là, alors. Donc, non. Voilà. Moi, c'est ma sensibilité qui fait que je pars très vite, peut-être trop vite, voilà. Donc, je dois beaucoup plus travailler à l'ancrage, voilà. Donc, bien sûr, des états modifiés de conscience après des traumatismes, donc accidents, fièvre, des grandes fièvres, des grandes fatigues, des états proches de la mort, des expériences de mort imminente aussi. Voilà, il y a aussi, je réaccélère un petit peu, tout ce qui est dans la création artistique, qui peuvent provoquer donc de la transe, donc des voyages astrales, somnambulisme, rêve lucide. En fait, tout ça, ça a un impact sur les ondes cérébrales. Voilà, des ondes bêta à, voilà, il y a alpha, bêta, delta, gamma. Il faut le faire quand même là. Donc, il faut pouvoir revenir. Donc, être accompagné, c'est quand même peut-être mieux. Voilà. En méditation, moi aussi, si on est trop fatigué, qu'on s'endort, et ben ça arrive aussi. Et alors, c'est bien, ça fait du bien. Il ne faut pas se dire, oh flûte, je n'ai pas été jusqu'au bout. Si, on accueille, on reçoit quand même. Des éléments aussi qui font du bien, qui aident dans ce sens au niveau méditation, intuition, créativité. J'ai évoqué la faune et la flore. Il y a aussi les minéraux. Donc la lithothérapie. Alors, c'est pas acheter un beau caillou parce qu'il est bien joli, etc. Hein, ça vraiment une âme, en fait. Donc, la pierre de l'intuition est sans conteste l'améthyste. J'en ai toujours une sur moi, donc une petite fée, voilà. Et elle aide aussi à dépolluer, dirais-je, avec douceur, à dépolluer et à travailler vraiment sur l'intuitif. C'est une pierre que on peut dormir avec à côté, ça ne va pas perturber votre sommeil, au contraire. Voilà. Donc il y a d'autres pierres, d'autres minéraux, le cristal de roche, mais celui-là est hyper costaud. Et il faut savoir le nettoyer. Je ne suis pas là pour parler des pierres, mais il faut savoir nettoyer. Nettoyer, ça ne veut pas dire qu'on va prendre sa douche avec, voilà, c'est tout en conscience, il y a tout un truc. Enfin, peut-être que vous aurez des questions tout à l'heure, on verra bien. La labradorite, que j'ai oubliée chez moi, dans le Nord. Labradorite qui est la pierre des thérapeutes, de tout thérapeute, et qui est une pierre qui absorbe, je dirais, le côté négatif, entre guillemets, voilà, pierre de protection. Il y a le lapis-lazuli, pierre des Égyptiens, azurite, sélénite, qui en travaille aussi en reliance avec les vies antérieures et futures. La pierre de lune, la pierre de soleil, la chrysocole, toutes pierres sur un chakra, qui peuvent être mises sur un chakra spécifique. Et je reviens un petit peu aux plantes, avec l'herboristerie, vraiment, les plantes dans la cuisine, tisane, voilà. Ou en olfactif, la lavande, voilà. La camomille. On repérerait que ce sont des plantes qui apaisent. Ben oui. On ne va pas stimuler, se mettre de l'adrénaline pour aller rechercher de l'intuitif d'être plus et du calme plus en phase avec soi. L'angélique, angélique en plus c'est bien joli, hein, c'est tout un. Voilà, ange. Le céleri, le basilic, la bergamote, les coquelicots.
l'armoise, le vétiver, etc. Il y en a d'autres. On peut brûler aussi l'acacia, des graines de céleri. Alors, maintenant... C'est bon? Quart d'heure. Ok. Une petite lecture, un petit machin. Dans la petite lecture, j'ai pas le temps. Ben ouais, elle médite, et puis si elle t'enverra, parce que j'avais, sinon vous pouvez trouver sur, j'ai juste passé l'info. Vous pouvez trouver sur internet, je pense, ça s'appelle le verre d'eau boueuse, voilà. Hein, et c'est une, je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est, ouais, le verre d'eau boueuse, voilà. Ce sont des stages d'Orient, voilà, qui ont souvent comparé la méditation à un verre d'eau boueuse que l'on puise dans une mare à un moment donné. Et il y a toute une petite histoire, qui dure pas longtemps, mais je tiens à faire la méditation, à partager. On est là pour partager, n'est-ce pas? Hein? On est là pour vivre des trucs, n'est-ce pas? Bon, alors on y va. On y va. Je vais vous proposer, et il n'y a que vous qui pouvez vous autoriser à le vivre, à l'accueillir. J'adore parce que je ne vise personne, je regarde personne, mais il y en a qui se mettent dans la posture, voilà, de je me ferme, je croise les bras sur la poitrine, je plie les jambes. Eh ben non, c'est pas comme ça qu'on fait justement. Vous savez qu'en général, voilà, je vais faire des explications vis-à-vis d'une méditation relaxante, guidée, où il y a la position. Maintenant, il faut être bien. Simplement, il faut être bien. Voilà. C'est sûr que si on s'affale sur un canapé, on aura peut-être envie d'aller dans les bras de Morphée. Et pourquoi pas. Mais en fait, bien sûr, ne pas être dans un repli, voilà. Ça y est aussi, ça y est, c'est le moment de la méditation, etc. Non, cool, quoi. Position confortable, décroiser les bras et les jambes, c'est sûr. On peut mettre les mains vers le haut ou sur les cuisses, on s'en fiche. Sur les cuisses, voilà. Moi, je trouve que c'est plus sympa de fermer les yeux. Et puis, on peut prendre, si désiré, si vous voulez l'essayer là, dans ce présent-là, pourquoi pas dans un autre présent chez vous ce soir, tranquille, ou demain, quand il n'y a personne, se faire des respirations conscientes. Donc, comme je disais, ben voilà, une bonne inspiration, je vais le faire bien là. Une bonne inspire, on gonflant son abdomen, on bloque. Il se passe des choses, si vous voulez. Il y a une forme d'alchimie vibratoire qui se fait en nous quand c'est ça. Quand on bloque une seconde même, ou deux, pas besoin de longtemps. Il ne faut pas chercher donc la perfection, comme je le disais. Où on bloque comme ça, et après on va expirer, soit par le nez ou la bouche, et on bloquera avant de reprendre. Voilà. Donc il ne faut pas faire que ça comme respiration, parce que sinon là, on peut décoller, et il ne faut pas aller dans... on reste quand même sur Terre. On ne va pas s'attirer à soi une transe. Il faut pouvoir revenir, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il y aura un moment qui vous est propre, ou alors peut-être que je le proposerai, en effet, où vous pouvez vous faire ces 3 respirations conscientes. Voilà, même bloquées. Dans ces moments-là, là c'est que l'explication. Dans ce moment-là, voilà, c'est quand on prendra conscience que l'on se détend de plus en plus à chaque expire. Notre cerveau va justement sécréter des endomorphines, entre autres, c'est l'hormone du plaisir, mais il y en a d'autres. Donc cela nous procure plus un sentiment de mieux-être. On peut travailler avec la visualisation d'une lumière blanche, perso je préfère blanc, voilà, mais ça peut être d'autres couleurs, qui coule telle une douche en vous, à partir du sommet de la tête. Il y aura aussi des petites phrases émises, des affirmations positives, bien sûr. Même si c'est pas vrai, si vous vous sentez pas génial à ce moment-là, et que moi je vous dis, je me sens bien, donc vous, mentalement, enfin, en vous, vous accueillez ça, vous vous dites mentalement, je me sens bien, même si vous ne vous sentez pas bien, cela influe. C'est le secret de la prière, de dire les choses au présent, et de façon positive. Donc cela attire. Donc voilà, ça peut être des petites images ou des couleurs qui peuvent vous arriver à vous. On les accueille. On ne juge pas. On accueille, on laisse passer si on pense à la facture de téléphone, je sais pas quoi, voilà. On s'en fout. On est dans ce moment-là, c'est pour vous. Et puis il y aura, après un moment, voilà, de conscience de son corps, par des petits mouvements, des mains, des pieds, etc. Voilà.
non dans une précipitation. Et ensuite, voilà, quand je vous dirai, je vous inviterai, et cela sera à votre rythme, d'ouvrir les yeux, etc. Je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé. Toujours à l'écoute de ma voix, vous reviendrez donc rempli de cette lumière, etc. Vous reprendrez une respiration tranquille aussi, bien sûr. Et après, il y aura un petit final en 3 temps en général, avec, j'ai pas ramené les bonnes, mais bon, avec des cymbales. Voilà. C'est tout petit temps, exprès pour le nom. Et pour cette méditation, je vais tutoyer. Voilà. C'est le tutoiement du voyage. Voilà. Et peut-être qu'il y aura des sonorités qui vont venir. Parce que c'est vrai que j'ai mon petit papier, mais des fois, je le fais autrement. Je laisse venir. Voilà. De toute façon, vraiment, la fin, le final, ça sera avec les cymbales en 3 fois. Donc il fallait qu'il y ait un petit peu cette explication. Je fais beaucoup. Je vois un peu. Super. Je regarde le temps parce qu'il faut bien quand même. Ne vous inquiétez pas, le téléphone pas ni rien. Mais j'entends que je dois m'enregistrer. Alors j'enregistre. Voilà. Dans ce moment de méditation, je vous invite à ôter votre paire de lunettes si vous en avez. Parce qu'il n'y a rien à voir, or que votre intérieur et ce qui peut justement arriver à vous. Et le poids d'une paire de lunettes sur le nez, il fait partie aussi du physique, du mental aussi en fait. Voilà, donc vous n'en avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de me regarder, je suis pas là. Que en quelque sorte. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai une position où je suis à l'aise. Je ferme les yeux. Je me sens en confiance. Et je vais me concentrer sur la voie de bienveillance. Je vais me centrer sur ma respiration calme. Tu te concentres sur l'air qui entre et l'air qui sort de ton nez. Et tu peux, si tu le préfères, te concentrer aussi sur ton ventre qui gonfle doucement à l'inspire, puis qui se dégonfle doucement à l'expire. Je suis dans le moment présent. Je m'autorise à ce cadeau d'un instant pour moi. Ceci est mon voyage intérieur. Ceci est mon voyage cadeau, vibratoire. À présent, je prends une respiration plus profonde. Je peux bloquer si j'en ressens le besoin. Puis expirer et rebloquer. Quand je souffle, je peux souffler par la bouche. Je prends conscience de l'air qui circule. Je m'autorise donc à accueillir les énergies de douceur et de paix. Je suis bien. Je me sens détendue. Je me sens relâchée, en confiance. Une deuxième et belle et grande inspiration. Je bloque
Et j'expire doucement par la bouche, si possible, doucement, car je mérite d'être doux avec moi en cet instant. Au-dessus de ma tête, au-dessus de ta tête, une lumière blanche se forme. Elle tournoie légère et en spirale, dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle entre, telle une eau de lumière, au-dessus de ma tête et circule en tournoyant dans celle-ci. C'est une douche qui entre en moi. Une douche qui entre en moi et qui s'écoule aussi tout autour de moi, qui crée une bulle, qui crée de l'amour et du calme. Je suis là où je dois être. Je respire calmement. Cette énergie, cette lumière d'amour blanche apporte calme, clarté. Cette énergie qui circule dans tout mon crâne, toute ma tête, jusqu'au cou, et douceur et tendresse. La lumière, comme vaporeuse, descend et toujours en tournoyant très lentement. Elle descend. Je me sens paisible et libérée. La lumière blanche descend encore, en passant par le cœur, doucement, tendrement. En mon cœur, j'accepte de recevoir l'amour avec un grand A. Et je m'aime, plus encore. Je mérite. Je suis une personne intègre. Je suis bien. Et j'accepte le divin qui est en moi et qui ne demande qu'à croître. La lumière blanche descend encore un petit peu plus, un petit peu plus. J'accueille encore, je prends encore une grande inspiration de cette lumière blanche, de cette lumière amour. Je l'hume et elle me nourrit. À chaque respiration consciente, je me détends de plus en plus. À chaque souffle, à chaque expire, je relâche et je me libère. Puis cette lumière blanche qui descend, qui me ressource, descend jusque dans l'abdomen, à mon rythme, dans les jambes, les genoux, à mon rythme. J'émets les intentions de guérison que je mérite. Guérison holistique, physique, mentale, émotionnelle, énergétique. Je reçois en conscience cette énergie d'amour, énergie de lumière blanche dans mon corps, les jambes, les cuisses, les genoux, jusqu'aux pieds.
cette lumière blanche descend jusqu'à la terre. Je suis moi. Je suis relié. Je suis moi. Je suis relié. Je suis dans la paix, empli de lumière, d'énergie. Je suis lumière. Je suis lumière. Je suis lumière. J'inspire profondément, bien profondément. Et je souffle. Ceci est mon voyage intérieur, tel une douche. Avant de revenir de ce bref voyage honneur et bonheur, j'accueille les sons. Les sons. Les enfants qui jouent à l'extérieur. Les oiseaux qui chantent. La vie qui est en moi. La vie qui est autour de moi.
Je me sens détendue et je me sens bien ancrée. Je ressens mon corps, ma respiration est tranquille et j'ai le sourire dans mon cœur. Je peux bouger mes doigts de pied en étant heureux d'avoir un corps qui, grâce à lui, permet mon avancement d'âme sur cette planète que j'ai choisie, sur cette terre. Mes mains commencent à bouger aussi. Je me sens en éveil dans le présent, avec les rires des enfants, non loin de vous, non loin de moi. Le deuxième tintement des petites cymbales vous amène toujours à vous recentrer. Et au troisième son, vous pourrez vous autoriser à votre rythme de vous éveiller, de vous remercier. Bienvenue. Welcome. Il y a personne qui a toussé lors de la méditation. Et là, oui, oui, ouais. Allô, c'est ça? On s'étire, on balle, on a envie d'y retourner ballon. Et c'était, je sais pas, un bon 10 minutes. Victor Hugo nous disait, c'est parce que l'intuition est surhumaine qu'il faut la croire. C'est parce qu'elle est mystérieuse qu'il faut l'écouter. C'est parce qu'elle semble obscure qu'elle est lumineuse. À nous, il n'y a que nous qui pouvons nous autoriser à être le plus dans la joie, malgré nos peines, des désarrois. À nous d'être justement une reine et un roi, non d'un instant, mais pour chaque moment de vie, que l'on mérite tous, pour soi, et que nous soyons aussi le reflet dans cette énergie reçue, qu'elle soit aussi ce rayonnement qui apporte à autrui, à justement vos âmes chères, de l'ici sur terre et de l'ailleurs, qui est juste à côté, qui est autour de nous, que amour, sensibilité. Merci.